Salut les beautés! Très heureuse de vous retrouver pour un extrait d'une routine de yoga qui se trouve au studio virtuel Namasté et Cocolaté, axé sur les hanches et les ischio-jambiers. Donc, deux régions du corps qui sont assez tendues chez les gens. C'est mon cas. Heureusement, ça s'est grandement détendu à travers ma pratique de yoga. Et d'ailleurs, si vous avez envie de supporter la chaîne YouTube sur laquelle à chaque semaine, je vous offre du contenu gratuitement, il y a le forfait YouTube Zen au studio virtuel qui vous donne accès à toutes les vidéos YouTube sans publicité et à quelques extras qui changent à tous les mois. Il y a également le forfait Namasté VIP qui vous donne accès à tout, même les défis, ou sinon le forfait méditation pour trouver du calme. Donc, n'hésitez pas à venir m'encourager du côté de TikTok @mfpellerin. Je m'amuse vraiment du côté de cette plateforme-là et également du côté d'Instagram @mfpellerin. Enfilez quelque chose de confortable, on y va! Alors, on va débuter allongé sur le dos. Juste prendre le temps de se déposer, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, les paumes des mains face vers le ciel, les bras le long du corps. On allonge la nuque légèrement, on ramène le menton vers la gorge, les épaules qui se déroulent vers le sol. Et si déjà vous remarquez que vos épaules sont arrondies vers l'avant, juste soulever une omoplate et l'autre, les rapprocher ensemble et laisser le corps se redéposer tout doucement. Prenez le temps d'arriver ici sur votre tapis, de laisser toute la journée derrière tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Prendre le temps de noter ce qui se passe dans notre corps en ce moment. Est-ce qu'il y a des tensions dans certains endroits du corps? Peut-être des inconforts, de la douleur. Ou peut-être qu'au contraire, mon corps en ce moment est complètement détendu, prêt à accueillir cette pratique. Je porte une attention sur mon souffle. D'abord, juste observer où est-ce que je ressens davantage la respiration. Peut-être que je respire davantage du ventre, peut-être un petit peu plus au niveau des épaules. Juste accueillir là où en est le souffle. J'aime beaucoup cette citation, « La qualité de notre souffle dicte la qualité de notre vie ». Alors, plus le souffle est lent et profond, meilleure est la qualité de la vie. Alors, ce que je vais faire ici, je vais sentir que oui, mon ventre se gonfle, mais également ma cage thoracique. Et je peux même venir mettre une main sur mon ventre ou encore deux mains au niveau de ma cage thoracique. M'assurer que tout prend de l'expansion à l'inspire. Et ça dégonfle à l'expire. Et vous pouvez même doucement venir forcer l'expiration, gentiment. Car au quotidien, souvent on va beaucoup plus s'inspirer de petites inspirations rapides sous l'effet du stress, sans même s'en rendre compte. Alors on n'expire pas beaucoup, mais on veut que le diaphragme puisse prendre sa pleine amplitude. Ce qui va venir aider aussi le plancher pelvien. Le plancher pelvien qui est relié, évidemment, à notre bassin, à nos hanches. Inspire ici. Ouvre la bouche, laisse aller. Expire tout. À nouveau, inspire. Expire. Et une dernière fois. Et je laisse tout aller. Et je reviens à une respiration normale. Je bouge les doigts, les orteils. Je me réanime. Donc, je me suis déposée.
Je suis maintenant complètement disposée à recevoir cette pratique, vivre cette pratique. Je bouge la tête de gauche à droite, rotation des poignets, des chevilles. On ramène de la vitalité dans le corps pour ce beau vinyasa. Et à l'expire, j'amène un genou à la poitrine et l'autre. J'enlace les genoux et je me berce de gauche à droite. Je peux amener la tête du côté opposé au genou pour une douce torsion. Et je vais venir trouver l'immobilité. Je passe les mains entre les genoux, j'attrape la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Si ça tire beaucoup dans mes hanches aujourd'hui, je peux juste venir déposer les mains derrière. Et d'ici, je peux soit me bercer de gauche à droite, je m'assure que mon sacrum, donc derrière les iliaques, la base de ma colonne, est bien à plat au sol. Si j'ai tendance à surélever, c'est que je vais un petit peu trop loin dans mon étirement et c'est correct. Donc, je reviens. Ou je peux trouver l'immobilité. Si mon mental a tendance à être plus agité, je vous invite à trouver l'immobilité. Le corps et l'esprit sont indissociables. Donc, si l'un s'agite, l'autre aussi. Et le plus facile à calmer, c'est généralement le corps. Respirez profondément, sentez la vague du souffle qui se fait ressentir jusque dans le bassin, le périnée. Et on retrouve l'immobilité. On garde le pied gauche, le pied droit dans la main droite et on vient allonger la jambe gauche vers le sol. Inspire ici. À l'expire, je viens allonger la jambe droite vers le plafond. Donc, je veux vraiment que mon pied soit flex, comme si je voulais presser contre le plafond. Ça se peut que vous soyez à moins de 90 degrés. C'est correct. Et on vient enlacer les mains derrière la cuisse. Si le genou a tendance à fléchir, gardez juste la jambe allongée le plus que vous le pouvez. Peut-être que justement à 45 degrés, vous sentez déjà un étirement. C'est correct. Peut-être que vous pouvez attraper votre Yogi Grip, ce qui n'est pas mon cas en ce moment. Donc, il ne faut pas négliger quand on a des périodes un petit peu plus stressantes, les muscles vont être un petit peu plus enraidis parce que tout système musculaire est prêt à lutter, à fuir ou à combattre. Donc, vous allez remarquer que si vous êtes en vacances, sans doute votre pratique de yoga va bien, ça roule, c'est fluide. Et quand vous vivez des périodes un petit peu plus stressantes, wow, ça accroche un petit peu dans le corps. Donc, accueillez là où vous en êtes. Ça fait partie de l'expérience humaine, de l'expérience terrestre. Et doucement, ce qu'on va faire d'ici, c'est qu'on va venir ouvrir la jambe sur le côté. Donc, notre main droite est contre la cuisse droite, l'extérieur de la cuisse droite, et on ouvre sur le côté. Et on veut que la hanche gauche reste bien au sol. On ne veut pas que la hanche se soulève. Donc, on peut même venir mettre la main sur la hanche, s'assurer qu'elle reste bien au sol. Et naturellement, à un certain moment, vous allez sentir l'étirement. On ne veut jamais être dans la douleur. On veut ressentir un étirement. Donc, votre main, votre cuisse, votre jambe est déposée contre votre main, votre coude est au sol. Puis ça se peut que vous en êtes ici, que c'est votre maximum, c'est correct aussi. Donc, vous respirez ici et vous pouvez même descendre un petit peu la jambe. Donc, ça va être un angle différent qui va être un petit peu moins douloureux à l'ouverture. Un peu moins, en fait, je dis douloureux, mais on ne veut jamais que ce soit douloureux, qui va tirer un petit peu moins, qui va vous permettre de détendre un petit peu plus la jambe. Alors, observez là où vous en êtes en ce moment. Et à l'inspiration, on ramène la jambe vers le plafond. On fléchit le genou, on le dépose au sol. On ramène les deux genoux à la poitrine, on retrouve notre bébé heureux et on se berce de gauche à droite. Toujours en respirant profondément, sentir la vague du souffle jusque dans le périnée. Et on retrouve l'immobilité. Cette fois, on vient allonger la jambe droite au sol. Donc, la jambe qui est bien ancrée, le pied est flex et on vient allonger la jambe gauche vers le plafond. Le pied qui est flex aussi, comme si on voulait presser vers le plafond. Peut-être, je vous rappelle que vous êtes à 45 degrés, peut-être que c'est différent de l'autre côté. Donc, on vient peut-être enlacer les mains derrière la cuisse, peut-être derrière le mollet, peut-être qu'on attrape son Yogi Grip. Alors, accueillez là où vous en êtes. Et je vous dis, souvent, on voit des belles figures de yoga sur les internets. Et on a tendance à oublier que, c'est ça, que ces gens-là, souvent, ont travaillé toute leur vie comme gymnastes, comme danseuses.
ou certains sont hyper laxes aussi. Donc, comparez pas votre cheminement à vous, votre premier chapitre, au 10e chapitre de quelqu'un. Et doucement ici, à nouveau, on dépose le coude gauche au sol, on ouvre la jambe gauche sur le côté. N'hésitez pas, si déjà juste le fait d'ouvrir la hanche s'attire, ramenez-la un petit peu plus à 45 degrés et ouvrez-la sur le côté. Alors, prenez le temps d'observer, la jambe vient se déposer contre la paume de la main, le coude qui est au sol. Et on observe, ça peut être différent d'un côté ou de l'autre. On s'assure que la hanche droite reste bien ancrée au sol. Et à la prochaine inspiration, on ramène la jambe vers le plafond. On fléchit les deux genoux à la poitrine. On se berce de gauche à droite. Toute dernière fois. Et on vient faire une petite boule. On fait des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. On vient faire un petit massage de la colonne. Et la prochaine fois, on va venir croiser les chevilles. Et on se dépose ici, assis. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine qui se trouve au studio virtuel Namasté et Cocolaté. Le lien vers la séance complète est dans la barre d'infos. Laissez un pouce en l'air, un petit commentaire, n'hésitez pas à partager. Donc, je vous le répète souvent, mais chacune de vos petites actions permet vraiment à mon contenu de se démarquer. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté!